Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous partager 10 faits sur moi. Il y en a qui sont un peu bizarres, mais je les assume. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ça. Oui, j'ai énormément de boutons, je suis pas dans ma meilleure période. Je pense que les filles pourront comprendre. Donc sans plus attendre, on se retrouve avec les 10 faits un petit peu bizarres sur moi. Et yo les girls, c'est Soso. C'est Bouli. Premier fait sur moi, c'est pas un des plus anormals, mais je sais qu'on est beaucoup à être comme ça et ça se répand de plus en plus. Donc voilà, je fais des terreurs nocturnes. Bon, ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, je vous expliquerai le pourquoi du comment, mais je déteste la nuit. Pour moi, la nuit, tout est mort, et je déteste la nuit, je déteste le silence, je déteste être seule. Et je sais que beaucoup de personnes sont comme moi, je côtoie des amis qui ont ce même problème, entre guillemets. Mais voilà, tant que j'assume la journée et que je suis là pour mon fils, ça reste quand même assez stable, dans le sens où ça ne m'empêche pas de m'occuper de mon fils et tout ça. Voilà, si je vois que ça se dégénère trop, je sais que j'irai voir un médecin, mais voilà, c'est le premier fait sur moi qui est bien réel. Donc je me couche hyper tard et je me réveille hyper tôt. Je déteste le sommeil de toute façon, mais voilà, je sais qu'on en a besoin. C'est pour ça que j'ai tout le temps des grosses cernes, mais je l'assume et même si c'est pas facile tout le temps, j'essaye quand même de faire au mieux et de me coucher assez tôt quand je le peux. Deuxième fait sur moi qui rejoint un petit peu le premier, je ne peux pas dormir sans lumière. C'est juste impossible pour moi de dormir sans lumière, de dormir dans le noir. Je me rappelle quand j'étais petite, donc j'ai une anecdote, je dormais chez une amie, donc sa maman et ma maman étaient meilleures copines et tout ça. J'étais super petite, je devais avoir 9 ou 10 ans. Ma mère m'a laissé une nuit dormir chez mon amie et en fait, c'est pas partout pareil en fait. J'ai pas pu expliquer le pourquoi du comment, j'avais peur de dormir dans le noir, donc j'avais peut-être un petit peu honte. Mais en fait, chez elle, du coup, elle dormait dans le noir et j'ai rien pu dire, donc j'ai stressé toute la nuit et c'était un peu un calvaire pour moi de m'endormir du coup dans le noir. Mais bon, j'ai été forcée et depuis là, j'ai plus osé dormir chez des amis. Quand une amie dormait chez moi, par la suite, je prévenais de suite que moi je dormais avec la lumière et ça dérange beaucoup de monde, notamment mon copain qui n'est pas toujours très d'accord, mais il n'y a pas le choix, je suis comme ça, je peux pas, j'ai peur d'être dans le noir, j'ai peur de la nuit, j'aime pas, donc je dors avec une petite lumière. Troisième fait sur moi qui est peut-être pas normal, ou bien si, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes pareil. C'est hyper dégueulasse, j'ai hyper honte à le dire, mais j'adore les poils. C'est pas dans le sens où j'adore les poils, non, pas du tout. J'adore arracher les poils. C'est bizarre, je sais. J'aime de voir le bulbe sortir comme ça avec ma pince à épiler parce que quand je m'épile après, je finis avec la pince à épiler. Et j'adore voir sortir mon bulbe en fait, je sais pas. C'est assez chelou à dire comme ça, c'est assez dégueulasse quand on y pense. Mais je vous jure que ça me procure un bien, c'est agréable pour moi à regarder. Quatrième fait sur moi, je déteste toucher de la nourriture. Pas la nourriture quand on la mange, mais vous savez quand vous videz votre assiette avant de la mettre au lave-vaisselle et tout ça, je déteste toucher de la nourriture. Même avec une fourchette, je ne peux pas. Pour moi, c'est tellement dégoûtant. Pourtant, on se dit, c'est un peu bizarre parce que je la mange, enfin voilà. Mais pour moi, c'est dégoûtant, il y a plein de bactéries après. Enfin, je me fais tout un tas de films dans ma tête. Et pour moi, je peux pas. Donc, à la rigueur, mon assiette, ça va. Mais alors, quand on me demande de débarrasser celle des autres, c'est impossible. Impossible, je suis juste dégoûtée. Ça me répugne, j'imagine plein de molars dans l'assiette, plein de bactéries. Je suis... Ah non, je peux pas. Je peux juste pas. J'ai énormément de mal à faire la vaisselle, justement parce qu'il y a des restes de nourriture dedans. C'est impossible pour moi, c'est tellement dégoûtant. Cinquième fait sur moi, et vous allez le remarquer au fil du temps, je pense, j'adore parler. Pour moi, parler, c'est ma vie. J'adore discuter, alors je pourrais discuter pendant des heures et des heures. Je sais que mon copain, des fois, il en a marre tellement je parle, mais je suis une pipelette. Alors c'est super bien, parce que du coup, ma mère est pareille. Donc quand on est au téléphone, nous, ça peut aller de 1 à 2, 3 heures au téléphone, à se parler, à se raconter plein de choses. Pourtant, on s'est vu la veille, quoi. Mais on adore parler, on est des pipelettes dans ma famille. Et ça me choque pour moi de voir des gens, comme mon copain, par exemple,
qui a beaucoup de mal à parler, qui est assez réservé. Pour moi c'est choquant parce que j'adore ça, j'adore parler, j'adore les discussions, je déteste les blancs. 6e fait sur moi, j'ai tout le temps froid. Alors oui, c'est assez bizarre à dire comme ça, mais c'est vrai que je suis vachement frileuse. Je ne peux pas dormir sans couverture, même en été. Des fois, je vois des gens dehors en gilet et tout ça, je me dis, mais punaise, comment tu fais pour être habillée en jupe dehors en hiver? Je ne peux pas, j'ai hyper froid tout le temps, constamment, même à la maison. En été, ça va, un peu comme tout le monde, hein, j'aime être en maillot de bain et tout ça, mais arrivé le soir, je suis quand même couverte. Je me mets toujours un gilet sur moi ou quelque chose pour me tenir chaud parce que j'ai l'impression d'avoir tout le temps froid. Et du coup, je déteste l'hiver. Pour moi, l'hiver, c'est vraiment la période à microbes, c'est vraiment tout ce qui est le froid, en rapport avec le froid, la neige et tout ça. Je ne peux pas, pour moi, c'est juste horrible. Je n'aime pas. Alors je sais que plein de gens vont trouver ça hyper bizarre parce que du coup, l'hiver, ça peut être cool, on peut boire des chocolats chauds, on peut faire plein de trucs et tout aussi, mais moi, pour moi, j'aime pas du tout. 7e fait sur moi, et ça, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je suis une acheteuse compulsive. Donc quand je dis une acheteuse compulsive, c'est vraiment, j'adore acheter. Quand je vais dans un magasin ou que je sors, je ne peux pas m'empêcher d'acheter quelque chose, donc que ce soit n'importe quoi, quelque chose d'utile, je précise quand même. Mais j'ai toujours ce besoin. Quand je sors ou que je vais dans un magasin, je ne peux pas rentrer chez moi sans rien acheter. C'est impossible pour moi. C'est quelque chose pour moi qui est important. J'ai toujours ce besoin d'acheter pour me sentir bien. Je sais que c'est pas forcément cool, mais j'ai toujours besoin d'acheter un cadeau à quelqu'un de ma famille ou de faire plaisir à mon fils. C'est tout le temps comme ça en fait. Je vais toujours rentrer avec quelque chose chez moi, même si c'est pas quelque chose de ouf. Mais je suis obligée d'entrer avec quelque chose. Je commande aussi énormément sur internet. J'ai tout le temps ce besoin d'acheter, ou alors je mets dans mon panier. Je fais comme si j'allais acheter plein de choses et au final, je n'achète rien, mais c'est pour me sentir bien en fait. Dites-moi si vous aussi vous faites pareil. Peut-être pour me rassurer de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, je manque, il faudrait voir un psychologue pour me le dire. 8e fait sur moi, et ça c'est plutôt un défaut, c'est que je suis toujours en retard. Donc même si mon rendez-vous est programmé à telle et telle heure, je vais être prête, mais il va falloir que je regarde si j'ai pas oublié un tel ou un tel. Je suis constamment en retard et je me suis déjà fait engueuler plein de fois, mais je ne peux pas arriver à l'heure. Pour moi, c'est impossible. C'est comme si c'était un rituel en fait. Et je stresse tellement en fait, je suis quelqu'un de super actif dans la vie. J'ai jamais le temps de rien. J'ai l'impression de toujours être stressée, de toujours être pressée de tout. Je suis pas toute ma vie n'est pas super organisée, donc je suis pas organisée du tout. Il faudrait peut-être que je me lance dans une organisation un petit peu plus précise. Mais voilà, tous mes rendez-vous, je sais que quand j'étais enceinte de mon fils, j'avais rendez-vous avec les sages-femmes et j'étais tout le temps en retard. C'est pas ouf comme retard, c'est genre 5 ou 10 minutes, mais il faut que je sois en retard. Je ne peux pas être à l'heure. Et même quand je me dis, tu vas être à l'heure aujourd'hui, eh bien non, il y a toujours un truc qui fait que je suis en retard. Donc j'arrive toujours partout en retard. Et ma mère, vous savez quoi ? Le pire dans l'histoire, c'est que ma mère est exactement pareille que moi. On est comme ça. Je sais pas si c'est de famille ou pas. Je sais pas si ça peut être génétique ça. Mais on est tout le temps en retard. On a tout le temps l'impression d'être overbooké, toujours à faire autre chose et tout ça. Du coup ouais, toujours en retard. C'est moi, ici présent. 9e fait sur moi. Je pense que c'est le plus chelou. Donc j'ai du mal à en parler. Voilà, j'ai très honte de ça. Mais en même temps, je me dis, c'est ma vie. Et je ne peux pas me changer, c'est comme ça. Quand j'ai envie de faire pipi dans un endroit public, ou dans une toilette publique, ou même chez des gens que je ne connais pas, je fais pipi debout. Ça paraît hyper chelou à dire ça, mais je ne peux pas m'asseoir sur la cuvette. Pour moi, c'est un endroit hyper sale. Et du coup, quand je suis dans un endroit public ou quoi, je suis obligée, donc je me mets debout. Et je me courbe, enfin je me plie quoi, comme si j'allais m'asseoir sur la cuvette, mais je me tiens à mes cuisses et du coup je fais pipi comme ça. Je ne peux pas m'asseoir sur une cuvette tant que ce n'est pas la mienne ou celle de quelqu'un de qui je suis hyper proche. Je ne peux pas, c'est comme ça. Et j'ai hyper honte à le dire, donc je le dis à personne en général, mais voilà, je ne peux pas m'asseoir. Pour moi c'est impossible, c'est un endroit tellement plein de bactéries
que c'est pas possible en fait, je préfère pisser debout et voilà, je suis un homme peut-être, non mais je peux pas, c'est comme ça. Donc les hommes ils ont quand même assez de chance par rapport à ça parce que du coup eux, il n'y a pas besoin de s'asseoir. Et nous c'est hyper compliqué parce que du coup il y a plein de bactéries et du coup il faut trouver la solution. Donc j'ai trouvé la solution, je suis ingénieure, non je rigole quand même pas, hein. On va se calmer. Pour moi c'est devenu une habitude en fait, je le fais depuis que j'ai à peu près 8 ans. Je me rappelle, je l'avais fait une première fois à l'école. C'était impossible, les toilettes n'étaient pas propres et j'ai commencé à le faire. Et puis je me suis jamais arrêtée. Et même à un moment, chez moi, quand mes parents ou quoi étaient malades, je le faisais à la maison aussi. Donc c'est pas une habitude à avoir normalement, mais bon, quelquefois ça peut peut-être nous aider. Et moi, c'était surtout dans ma tête en fait, ça me rassurait quelque part. 10e et dernier fait sur moi, je suis phobique des microbes. J'ai peur de toutes les maladies, j'ai peur de toutes les bactéries, de tous les microbes. J'ai surtout très peur de vomir en fait et j'ai peur de choper les mauvaises bactéries et d'attraper une gastro. J'ai tellement peur de tout ça. Je ne peux pas sortir de chez moi et toucher les poignets. Il y a plein de choses que je ne fais pas du coup parce que j'ai hyper peur des bactéries. Je suis tellement phobique de ça et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce problème-là, notamment ma marraine qui est exactement comme moi, mais bon, elle a fait un travail sur elle-même. Maintenant, elle a un peu moins peur, donc elle m'a un peu expliqué comment on peut gérer ça, donc j'essaye de faire des efforts, mais je sais que j'ai très peur des microbes. Chez moi, c'est tout le temps désinfecté, mes sanitaires et tout sont tout le temps désinfectés. Je ne peux pas, pour moi, il est inconcevable de toucher une poignée d'un métro, d'un tram, de n'importe quoi. Je ne peux pas. Je ne peux pas, quand quelqu'un va tousser, je vais mettre ma main devant la bouche, même si je sais que ça sert à rien. Mais je suis obligée de faire ça, je suis obligée de me protéger. C'est peut-être pareil, de nouveau un manque ou quelque chose qui fait que je me sens mal en fait quand il y a des microbes ou devant une poignée, j'ai pas le choix et du coup pour me rassurer je fais ces choses là même si c'est pas forcément utile et encore une fois je ne conseille pas d'être comme ça, mais voilà je peux pas faire autrement. Et vous savez quand vous commandez genre au McDo par exemple, vous avez des bords maintenant automatiques et du coup vous pouvez commander et pour moi c'est pas possible en fait, je laisse mes amis le faire parce que je ne peux pas toucher les bords, je ne peux pas mettre mes doigts là où tellement de gens ont mis les leurs. J'ai toujours peur de n'importe quoi. Quand j'entends quelqu'un tousser, je vais tout de suite arrêter de respirer. Je sais que ça sert à rien, c'est arrêter de respirer. On se dit mais pourquoi t'es comme ça? Mais en fait c'est comme ça dans ma tête. Je suis obligée, c'est pour me rassurer. Et voilà, je le vis pas très bien au quotidien, mais après on s'y fait. Et il n'y a pas le choix. J'essaye de faire un travail sur moi quand même, mais ça reste quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Et je suis comme ça. Je suis une très grande stressée. Je pourrais vous en dire tellement sur moi, mais voilà, tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et dites-moi si vous aussi, vous avez des phobies bizarres ou des faits sur vous que vous avez envie de me raconter. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mon quotidien et vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.